Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plus axée sur le développement personnel. Alors je vais essayer de ne pas être trop brouillon dans mes explications. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire en fait ici à l'instant même. C'est une vidéo à laquelle j'avais pas forcément réfléchi. Et puis là je me suis dit, je sais pas, je ressens le besoin de vous faire cette vidéo qui aura donc pour sujet la tristesse et plus précisément deux petits conseils que je pourrais vous donner pour surmonter la tristesse quand elle vous prend aux tripes. Je trouve que nous vivons une période assez particulière et je pense que nous sommes plusieurs à nous sentir pas forcément bien dans notre peau actuellement. Je vois fleurir sur YouTube des vidéos en rapport avec la tristesse ou comment gérer la tristesse. Donc je me dis que si toutes ces personnes sortent des vidéos, c'est que quelque part il y a un mal-être un peu général. Mal-être que je ressens également et donc je vais vous donner deux petits trucs que moi j'utilise qui m'aident. Alors c'est pas non plus miraculeux hein, voilà, si vous êtes vraiment dans une phase de tristesse et que vous n'êtes pas bien, ça va pas non plus vous faire redonner le sourire directement, mais ça apaise le cœur. Enfin je trouve moi personnellement que ça apaise vachement le cœur et que ça aide à essayer de surmonter ça. Alors la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est en fait une phrase que j'ai entendue dans un film qui est Mange, prie, aime. Donc qui est issu d'un livre de, je ne sais plus son prénom mais c'est Gilbert je crois son nom de famille. Je vous laisserai ici le lien, enfin la photo du livre et du film ainsi que le lien en barre d'infos. Donc personnellement j'ai lu le livre et j'ai vu le film mais je préfère quand même le film, voilà. Le film je trouve me parle énormément, il y a beaucoup de messages et à chaque fois que je le regarde en fait j'intègre quelque chose de nouveau, c'est assez incroyable et là je l'ai regardé récemment. Et il y a une phrase à un certain moment qui est dite dans ce film et elle a tellement résonné en moi, pourtant je l'avais déjà entendue mais ça n'avait pas la même saveur au moment où je l'avais entendue. Là maintenant elle a totalement résonné en moi. À un certain moment donc l'héroïne qui est partie faire un espèce de pèlerinage, donc si vous connaissez pas l'histoire, elle part en fait pendant un an, donc 4 mois dans un endroit différent. 4 mois d'abord en Italie, 4 mois en Inde dans un ashram et ensuite 4 mois à Bali. Et donc là elle se situe donc à ce moment de l'histoire en Inde, dans le ashram où elle est censée méditer, prier, etc. C'est vraiment pour se reconnecter à sa spiritualité. Là-bas elle va faire la connaissance d'un homme qui a vécu des choses très douloureuses et qui est déjà là dans ce ashram depuis un certain temps. Il va devenir un petit peu son mentor. Et à un moment donné, voilà, il lui dit cette phrase. Ils sont, je pense, dans une voiture, je crois, et en fait elle est triste. Elle vient d'assister à un mariage. Et je pense qu'elle pleure, elle est triste en fait parce qu'en partant elle a dû quitter un homme qu'elle aimait. Elle a choisi en fait de faire son espèce de pèlerinage et donc de quitter cet homme. Et donc l'homme, son mentor lui dit mais pourquoi tu es triste? Et donc elle dit que son ex-compagnon lui manque et donc il lui dit ben oui et alors? Ça c'est ce qu'il lui répond et il dit mais je l'aime et donc il lui répond oui et alors justement à chaque fois que tu penses à lui envoie-lui de l'amour, il n'y a aucun problème à ça. Et en fait quand j'ai entendu ça, c'est mieux dit dans le film hein, moi je vous le fais rapide hein. Je me suis dit mais c'est vrai en fait quand tu es triste par rapport à quelqu'un, si quelqu'un t'a fait du mal ou que tu penses à quelqu'un et que tu as cette espèce de nostalgie qui vient à toi et que voilà tu n'es pas bien par rapport à ces pensées. Mais oui, envoyer de l'amour en fait vers les gens, ça te soulage énormément. Alors c'est pas facile à faire quand c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est vrai, j'avoue. Mais en fait, quand tu penses à cette personne et que tu ressens de la haine, ça aggrave ton cas. Tandis que si tu arrives à te détacher de cette haine et à justement lui envoyer de l'amour, de dire ok il m'a fait du mal mais je lui pardonne et je décide de lui envoyer de l'amour et pas de la haine, ou tu peux choisir d'envoyer de l'amour aussi à tes enfants. Moi quand je fais ça, j'envoie de l'amour à plusieurs personnes que j'aime, de mon entourage. Je les imagine vraiment, je m'imagine moi en fait parce que je travaille beaucoup avec la visualisation, je m'imagine tout simplement avec mes mains au niveau du cœur. J'imagine que j'ai une grosse boule de lumière au niveau du cœur et que en fait
il y a des rayons qui partent de cette boule d'énergie et qui vont directement se loger dans le cœur des personnes à qui j'ai envie d'envoyer de l'amour. Et en fait en faisant ça, ça me soulage énormément. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, c'est juste que je pense que c'est simplement le fait de se connecter à un sentiment aussi pur que l'amour, ça vous soulage. Parce que se connecter à la haine, à la rancœur, à la colère, ça vous soulage pas en fait, ça vous enfonce encore plus dans votre mal-être. Donc vraiment se connecter à l'amour, moi ça m'aide beaucoup et je vous avoue que j'ai pas trop de difficultés à faire ça, même si c'est des gens qui m'ont fait du mal, j'ai pas trop de difficultés. Je me dis que je préfère en fait, tout simplement, c'est un choix je crois, hein. Je préfère me situer, être dans l'amour qu'être dans la haine, tout simplement. Et le deuxième petit truc que je fais, qui fonctionne aussi pour moi, c'est de me connecter à l'instant présent. Quand je suis dans une vague de tristesse où je me sens pas bien, je m'assieds quelques instants dans le calme et moi j'aime bien faire ça dehors et je me dis ok t'es mal mais concrètement qu'est-ce qui va pas bien autour de toi là tout de suite, qu'est-ce qui va pas bien, et en fait là j'énumère un petit peu tout ce qui se situe autour de moi. Je me dis ok j'ai mes enfants, ils sont là, ils sont en haut, ils sont en train de dormir, ils vont bien, ils sont heureux, ils sont en bonne santé, j'aime m'en occuper. Je suis dans une maison qui est agréable, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de la nourriture, j'ai du chauffage, voilà, j'ai un jardin, j'ai vraiment tout ce qu'il faut autour de moi. J'ai un boulot dans lequel ça se passe super bien, j'ai de la chance, je me lève le matin, j'ai 10 minutes de route, voilà, j'essaie d'énumérer en fait tout ce qui va bien autour de moi à l'instant T. Vraiment là où je me situe actuellement, j'essaie d'énumérer vraiment tout ce qui est ok dans ma vie. Et le fait de faire ça, ça vous connecte à de la gratitude et ça vous rappelle aussi que votre situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle le paraît. Oui, il y a peut-être ce truc qui vous rend triste, qui est là dans un coin de votre tête, mais autour de ça, il y a plein d'autres choses qui vont très très bien. Et là à l'instant où vous êtes posé, tout ça, ça va bien. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un truc super magique, ça va pas retirer votre tristesse comme ça, mais ça va vous soulager un petit peu le cœur en fait. Et un truc plus un autre, plus un autre, plus un autre qui va vous soulager le cœur, et ben ça va vous aider à faire reculer un petit peu cette tristesse, l'amoindrir et à vous faire vous sentir un petit peu mieux. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à la tristesse, c'est que c'est un sentiment comme un autre, qu'il faut pas le rejeter et qu'il faut, je crois, l'accepter. Et le fait, si vous essayez de le rejeter à tout prix, je crois qu'en fait il reviendra vers vous avec encore plus de force. Donc autant l'accueillir tout de suite. Quand vous sentez cette tristesse, cette émotion, que vous avez envie de pleurer ou quoi qui arrive, je pense que ça sert à rien de la rejeter. Je crois qu'il faut vraiment l'accueillir et je crois qu'en l'accueillant c'est la meilleure façon pour qu'elle disparaisse, enfin que ce sentiment disparaisse le plus vite possible, parce que c'est pas un sentiment agréable mais ça reste une émotion comme une autre et si elle est là, il y a une bonne raison et il faut la laisser vous envahir. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse plus des vidéos comme ça sur les émotions ou voilà, je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a un petit peu aidé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager si vous connaissez des gens qui pour le moment vivent des choses un peu compliquées, sont un petit peu dans un mal-être voilà, dû au confinement ou je sais pas, c'est peut-être l'époque qui fait ça, j'en sais trop rien. N'hésitez pas à partager la vidéo en tout cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et puis voilà, n'hésitez pas non plus à commenter, à interagir sous cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.